Bonjour tout le monde, c'est Isaïe Biblique et aujourd'hui nous allons lire Psaume 18. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est très important de lire le titre. C'est pour savoir ce qu'on lit. Alors le titre de Psaume 18 est Louange après la délivrance. Vous êtes prêts? Commençons. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Verset 8. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'ils étaient irrités. Verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Verset 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures et de son sombre nuage. Verset 13. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lança de la grêle et des charbons de feu. Verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Verset 16. Le lit des eaux apparurent, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira des grandes eaux. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Verset 20. Il m'a mis au large et il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. Verset 24. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Verset 25. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres.
Verset 30. Avec toi, je précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Verset 37. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Verset 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Verset 39. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Verset 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Verset 42. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Verset 43. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Verset 45. Ils m'obéissaient au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Verset 47. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Verset 48. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples. Verset 49. Qui me délivre de mes ennemis, tu me lèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Voilà mes amis, j'ai terminé de lire le psaume 18. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai compris du psaume 18. Alors, ce que j'ai compris du psaume 18, c'est que le combat se gagne dans la prière. Loue Dieu de tout ton cœur, car il t'a délivré de tous tes ennemis. C'est pas un seul, mais tous tes ennemis. Il les a fait retourner dans les temps arides. Glorifie-le de tout ton cœur, car il a permis ces moments difficiles, mais il a permis aussi de t'en délivrer, car il ne permettra pas que tu sois trop atteint. Et le verset qui me tient à cœur dans le psaume 18 est le premier verset. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse en ce jour mes amis. Restez forts dans la parole de Dieu. Soyez bénis.